Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est ce qu'ils ont fait, j'ai une petite grippe. Bienvenue déjà dans cette émission Les Temps de Dieu, ce programme que vous avez l'habitude de suivre tout le lundi à partir de 17h15 et le jeudi 16h15 à rediffusion, toujours sur Molière Télévision avec l'homme de Dieu, le frère Thierry. C'est comme ça qu'il aime qu'on l'appelle. Frère Thierry, bonjour. Voilà, une fois de plus, très content de te recevoir dans cette émission Les Temps de Dieu. Oui, en tout cas, nous aussi, nous sommes très très contents parce que c'est vraiment le temps de Dieu. Les gens écrivent, les gens sont nombreux à écrire concernant cette émission, concernant votre énergie. On commence d'abord avec une prière et puis on va attaquer avec cette émission. Oui, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens ont parlé de la part de Dieu. Nous recommandons ce temps que nous allons passer ici entre les mains de Dieu. Père éternel des armées, le maître de temps et de toutes les circonstances, nous recommandons, Père éternel des armées, l'émission d'aujourd'hui d'entre tes saintes mains. Lorsque, Père éternel des armées, le Saint-Esprit puisse nous saisir pour que tout ce que nous allons annoncer au peuple de Dieu puisse provenir de toi. Que cela puisse apporter la consolation, le renouvellement de l'intelligence pour ce que tu es en train de faire en ce temps où tu t'es choisi pour manifester ta présence dans notre pays. Que tout soit sous ton contrôle. Nous avons ainsi prié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans cette émission, nous commençons toujours avec un petit résumé concernant l'émission qu'on a fait la fois passée. On a parlé du dessein de Dieu, des plans de Dieu par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Oui, Junior, comme nous disions la fois passée, j'aimerais bien toujours commencer par ce que nous avons dit par rapport même à ce que nous appelons temps de Dieu. C'est tout simplement la manifestation de Dieu en notre pays, précisément. Parce que quand on parle du temps de Dieu, c'est le temps où Dieu se met en action dans un espace quelconque. Et il sait choisir notre pays pour qu'il manifeste sa présence. Et j'avais très bien dit que quand Dieu descend pour manifester sa présence, il y a directement changement du système. Et le système que Dieu amène au monde, en commençant par la RDC, je parlais de la théocratie. La théocratie n'est rien d'autre que le choix de Dieu des dirigeants qui vont évoluer en ce temps qu'il s'est choisi. Donc, même dans notre pays, ça sera un temps où Dieu lui-même va se choisir des hommes selon son cœur. C'est pourquoi vous avez vu que nous référons dans Daniel 2, 44 à 45, où la pierre s'est détachée et ça a écrasé toutes les puissances. Et Dieu, en ce moment-là, suscite un royaume. Et on avait dit que le royaume que Dieu suscite, c'est notre pays, la République démocratique du Congo, que selon Dieu, c'est un pays très puissant et c'est un peuple qui ne sera plus jamais dominé. C'est pourquoi nous avons parlé encore des Écritures qui entrent en action. Et dans les Écritures qui entrent en action, on a vu même Matthieu 6, 9 à 10, où Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, avait demandé aux disciples comment prier. Il dit, demandez que le règne de Dieu descende sur la terre, et tout se passe sur la terre comme au ciel. Et c'est ce qui va se passer en ce temps ici. C'est pourquoi nous appelons le temps de Dieu. Et il y a encore Joël 2, 28 à 29, où Dieu répand de son esprit sur toute chair. Mais quand on parle de toute chair, ce n'est pas toutes les personnes que Dieu a créées, ceux qui craignent Dieu. Ce sont ces gens-là qui
auront cet esprit-là en eux que Dieu a répandu. Et quand nous avançons encore, nous voyons que nous avions parlé la fois passée aussi de dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, nous l'avons tiré dans Psaume 33, qu'on peut exploiter tout le chapitre, mais nous, on s'était attelé à partir de quelques chapitres là qui étaient importants pour nous. Et dans le chapitre qui était important pour nous, nous avons plus parlé de Psaume 33 à partir du 8e verset, où Dieu dit que non, que toute la terre le craigne et que toute la terre encore tremble au-devant de lui. Parce que c'est une mission où Dieu vient en un temps de vengeance, qu'on avait expliqué. Le temps de vengeance, donc il vient en feu. C'est un feu dévorant, lui-même le Père va agir. Et dans Malachie 4, que nous voyons même cette mission-là, où le Seigneur Jésus-Christ lui-même vient en soleil levant, le soleil de justice. Or, quand il était venu avant, dans la mission précédente, il était agneau. C'est pourquoi je vous avais même parlé de Pierre qui coupe l'oreille quand on vient l'arrêter le Seigneur Jésus-Christ, et il remet l'oreille de la personne. Et il dit à Pierre, si cela était vraiment important pour lui, il allait demander à son Père, et à l'instant même, il allait envoyer 12 légions des anges. Là, c'était agneau. Mais comme il vient maintenant, comme les lions, l'armée céleste entre en action. Et en continuant encore, nous voyons que c'est un temps aussi où le Seigneur Jésus-Christ nous avait parlé du Saint-Esprit qui va s'occuper des blasphémateurs. Depuis que le Saint-Esprit œuvre, il œuvre toujours en consolateur, il œuvre en révélateur, mais cette fois-ci, dans la mission où le temps où nous parlons du temps de Dieu, le Saint-Esprit va s'occuper des blasphémateurs. Où le Seigneur Jésus-Christ dira, l'homme peut pécher contre son Père, contre lui, mais pas le Saint-Esprit, il ne tolérera pas. Il va réagir puissamment. Donc c'est un temps où le peuple de Dieu doit être vraiment prudent. C'est pourquoi la parole est venue en nous pour annoncer ce temps, à ce que le peuple se prépare en conséquence. Et c'est un message de repentance tout simplement. Parce que dans la théocratie, les choix de Dieu, c'est selon les hommes, selon son cœur. Et nous avons dit dans Psaume, quand Dieu vient changer les systèmes, il anéantit les projets de tout le peuple et il renverse même les desseins des nations. Vous comprenez, tout ce que les nations qui nous entourent, des grandes puissances, ont comme plan pour la RDC, Dieu va renverser cela. Tout projet que le peuple congolais ont, Dieu va renverser cela au profit de ce qu'il veut faire. Or, vous remarquerez qu'en cette période, Dieu vient par habitude. Il a toujours agi par les habitudes. Or, quand vous remarquez dans notre pays, il y a un grand projet. C'est le projet électoral. Mais quand Dieu vient, c'est pour renverser le tout. Et il fait toutes choses par nos habitudes. Nous, dans le projet que nous avons, nous cherchons à élire le dirigeant. C'est un système démocratique. Or, Dieu s'est choisi toujours le même temps pour que lui aussi vienne en action. Or, son action, c'est lui qui choisit les hommes selon son cœur. Dans un pays où lui-même suscite comme une grande nation et une nation puissante. Donc, comprenez que non, la République démocratique du Congo, c'est le choix de Dieu conformément aux Écritures. Le pays ou la nation ou les royaumes qu'on dit que Dieu suscite, c'est notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà. En fait, voilà, donc l'homme de Dieu vient de faire un petit résumé de l'émission précédente où on a parlé des desseins de Dieu, donc les plans de Dieu par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Je vais aller du côté de la réalisation. Je ne sais pas si Manéka vous est en conformité avec moi. On va prendre un élément qui va nous permettre d'enchaîner déjà avec les sujets concernant les numéros des temps de Dieu d'aujourd'hui. On regarde ça.
Dieu révélait au prophète Sado cette prophétie. Je vois le Seigneur Jésus marcher comme un puissant lion sur plusieurs territoires et surtout en Afrique centrale. Du Kenya dans l'Est jusqu'à l'Ouest au Nigeria. Allant même jusqu'au Canaan. Il continue au Congo dans le sud. Je vois les lions de Juda marcher sur ces territoires en marquant son territoire. Disons, c'est à moi. Il va poser sa fondation là-bas. Il va poser sa base là-bas et lever son armée à partir de là. De puissantes bonnes choses vont s'y passer dans cette région. La jeunesse s'élèvera comme une armée de puissants guerriers. Et spécialement, l'Esprit du Seigneur se déversera sur les filles de cette région. Vous n'allez plus être opprimés. Vous n'allez plus être violés et abusés physiquement. Car le Seigneur Dieu lui-même vous protégera comme un lion. Le temps ne tardera plus. Répentez-vous. Car le royaume des cieux s'est approché. Voilà donc l'émission, c'est les temps de Dieu avec le frère Thierry, homme de Dieu. En regardant cette image-là, c'est pas un Congolais, hein, c'est un Indien. Ça fait peur, un Indien qui parle de notre pays. Un Indien qui parle d'un lion qui est en train de... Quand même, c'est profond. Hein. Marquer les territoires. Oui, comme je disais, que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Amos 3,7, il est très bien expliqué pour dire que notre Dieu ne fait rien sans pour autant annoncer ses secrets à lui, à ses prophètes. Voilà. Vous comprenez? C'est pourquoi il s'est choisi, donc, toute personne lui trouve importance pour voir. Il choisit même un Indien pour annoncer ce temps ici qui a déjà commencé. Mais là, quand lui il avait le message, c'était en 2016, il disait que c'est approché. Vous comprenez? Mais moi, j'ai maintenant la révélation pour dire que non, le règne de Dieu est réellement sur la terre et ça commence par la République démocratique du Congo, le pays que Dieu suscite comme la plus grande nation, la nation la plus puissante, le peuple qui ne sera plus jamais dominé. Parce qu'on dit le dessein de Dieu subsiste à toujours. Donc ce que Dieu fait, personne n'ébranlera ça, personne ne dominera encore les Congolais. Parce que c'est Dieu qui suscite ces royaumes. Voilà un peu le message. C'est pourquoi il est demandé à tout le peuple congolais, je le répète, de se préparer tout simplement. À quoi? À rencontrer le Seigneur. Mais le Seigneur que nous voulons rencontrer, c'est en 3 dimensions que je vous avais dit. Il descend dans un temps, il y a vengeance. C'est pourquoi il descend comme le feu, le Père lui-même, pour venger ceux qui ont fait opprimer le peuple congolais, non pas seulement le peuple congolais, le peuple africain, non pas seulement le peuple africain, mais tout le peuple de Dieu. Ceux qui espèrent en Dieu ont beaucoup souffert sur cette terre. Mais lui-même, il avait préparé ce temps dans Malachie 4, il est descendu maintenant
pour mettre fin à l'injustice. Homme de Dieu. C'est pourquoi on parle même du soleil de justice qui est Jésus. Homme de Dieu. Donc aussi on comprend très bien. Oui. Donc en 2018, Oui. le Seigneur est descendu. Voilà. Donc on parle de cette année ici. On parle de cette année ici. Le Seigneur est descendu pour renverser les desseins de toutes les nations. Voilà. Quand je parle de toutes les nations, vous remarquerez que non, tous les yeux des nations puissantes sont braqués sur la RDC. Et ils ont leur dessein. Il y a des plans. Oui, oui. Par rapport même aux élections, par rapport au changement qui vient. Et ils ont leur plan à eux. Voilà. Mais je t'assure que tous leurs plans seront renversés parce que le maître est descendu. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, tout à fait. Oui. Tout ce qu'ils sont en train de comploter, de projeter pour la RDC, ça Voilà. ne tiendra pas. Même ce que le peuple est en train de projeter aussi, dit, il anéantit les projets du peuple. Je suis dans Psaume 33, Voilà. où on avait lu l'autre fois de 8 à 12. Voilà. Il anéantira tout. Donc, ce qui est important pour tout le monde en ce moment où nous annonçons le message, c'est de se repentir, de chercher tout simplement les royaumes des cieux. Or, on dit chercher les royaumes des cieux, tout le reste vous sera donné. Les royaumes des cieux maintenant est descendu sur la terre. C'est pourquoi vous comprendrez que non, quand Pierre demandera à Jésus, nous qui avons tout laissé, que gagnerons-nous? Ouais. Il dit, vous aurez au centuple sur cette terre. Est-ce que là, c'est spirituel? Non, c'est pas spirituel, c'est charnel. Donc, les choses vont se passer maintenant physiquement. Du concret. Du concret, ceux qui craignent Dieu, Dieu va les choisir, les placer. Je vous dis que non, les règne de Dieu est descendu, c'est-à-dire, comme j'avais dit, de la tête du pays jusqu'en bas, ça sera les gens selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi nous attirons. Dieu ne fait rien sans pour annoncer à son peuple. Voilà. Même quand il faisait avec Israël, même quand il marchait avec Moïse, bien que c'était son peuple, quand il voulait faire de grandes choses, il disait à celui qui conduisait son peuple, dites à mon peuple de se sanctifier et de se sanctifier davantage. Quel est ce temps-là qu'on dit se sanctifier davantage? C'est un temps de repentance. Vous comprenez? Que tout le monde rentre en ordre. Tout le monde puisse s'examiner. Comme j'ai toujours dit depuis qu'on a commencé cette émission, que ce soit les gens qui sont en train de nous gouverner, qui sont au pouvoir. En tout cas, il est grand temps que chacun puisse s'examiner, se repentir, revenir à Dieu, pour que dans le royaume que Dieu suscite, il trouve son compte, qu'il soit les choix de Dieu, selon le cœur de Dieu. Que ce soit les opposants, mon bien-aimé, qui sont en train de chercher à diriger ce pays, il est grand temps de revenir plutôt à Dieu, de marcher conformément à la parole de Dieu, et là, ils seront le choix de Dieu. Voilà. Pour ceux qui n'ont jamais gouverné, même pour ceux qui sont à l'extérieur, les gens de diaspora, voilà, pour avoir une place dans ce que Dieu suscite, ce sont les hommes selon le cœur de Dieu. Or, les hommes selon le cœur de Dieu, ce sont les gens qui marchent conformément à la parole. C'est pourquoi Dieu ne fait rien sans pour autant annoncer à son peuple. Les grands problèmes, même le serviteur de Dieu, il est grand temps de s'examiner aussi, parce que le Maître est descendu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tous entrent en action et sans pour autant parler de l'armée céleste. Le Père peut descendre sans son armée. Non, l'armée céleste est ici. Si Jésus, autrefois, dans la mission de l'agneau, il dit à Pierre, si ce n'était pas que les Écritures devaient s'accomplir, j'allais demander 12 légions. Ils allaient descendre à l'instant. Vous comprenez? Et ils allaient descendre aussi? Papa. Vous savez, dans l'histoire de la Bible, vous verrez même que non, il y a eu des anges exterminateurs. Dieu dit au peuple d'Israël, avancez, présentez-vous seulement avec Josaphat. Ça s'est passé. Et ils ont exterminé l'armée ennemie. Vous avez vu avec Josué, ils ont détruit le mur de Jéricho. Le muraille là a été détruit comment? C'est seulement avec les instructions que Dieu a données. Est-ce qu'on avait poussé le muraille? Non. Pour vous dire que c'est un temps où
nous devons réellement revenir à Dieu. C'est pourquoi nous ne voulons pas aller sans pour autant nous appuyer aux Écritures. Comprenez que c'est un royaume que Dieu suscite. Et les Écritures nous disent dans Romains 8, aujourd'hui on va plus exploiter, bien aimé, Romains 8. Et dans Romains 8, je prends juste le 19e verset. La Bible dit ceci: aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Oh ouais. Des fils, c'est-à-dire plusieurs fils. Oui, parce que nous on est habitués à ces versets. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Unique. On a parlé, Jean 3,16, les fils uniques. Oui. Mais ici vous parlez des fils au pluriel. Donc il y en a nombreux. Il y en a plusieurs. La création tout entière Voilà. attend avec un ardent désir quoi? La révélation des fils maintenant. Or, qu'est-ce qui se passe au temps de fils? Nous sommes dans Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Vous comprenez? Ça, c'est un Fils unique, non? Voilà. Il faisait tout conformément à ce qu'il voyait faire le Père. Père, voilà. Maintenant, c'est le même rôle que jouera maintenant des fils. Ils ne feront pas des choses par eux-mêmes. Ils feront des choses qu'ils ont commencé à voir faire le Père. C'est pourquoi vous remarquerez, même quand Noé construisait l'arche, Dieu lui dit: faites selon le modèle que je t'ai montré. Parce que s'il avait mis son intelligence et tout, il ne connaissait même pas combien de jours l'inondation allait faire. Il y aura quelle tempête, c'est les concepteurs. L'architecte, c'est Dieu lui-même. Voilà. Le faiseur des choses, il donne son modèle. Et quand il a donné le modèle à Noé, il a respecté. Vous verrez que le même Dieu, quand il utilise encore Moïse, même pour les tabernacles et tout, on dit: faites selon les modèles que je t'ai montrés. Voilà. Et vous verrez que non, à chaque fois que le Fils ne font pas selon le modèle de Dieu, il y a toujours des répercussions. Oh oui. Vous voyez par exemple dans la Bible, les gens ne savent pas pourquoi Uza était mort. Celui qui avait retenu l'arche pour que ça ne puisse pas tomber. Okay. Le problème c'était quoi? En Israël, Dieu avait donné un modèle de transporter l'arche. C'était le sacrificateur sur les épaules. Maintenant, quand l'arche venait de quelque part, il y a eu la modernité. Voilà. Les autres, or ces gens-là n'avaient eu aucune instruction de la part de Dieu et ils ont préféré mettre ça sur des chars neufs. Et c'est venu. Maintenant, quand c'est arrivé à leur niveau, ils ont dit non, ça c'est une bonne façon, au lieu de prendre des choses aux épaules, ça c'est avantageux, c'est la modernité, la modernisation. Voilà. Ils ont pris, ils ont mis. Et voilà la conséquence. Quand ça balançait, lui voulait toucher. Est-ce que si c'était sur les épaules des sacrificateurs, ça allait balancer? Non. Donc c'était un avertissement pour le peuple de Dieu que non, vous n'avez pas fait selon mon modèle. Voilà. Vous comprenez? Or, comprenez que ce temps où Dieu, c'est un calculateur. Vous comprenez? Il dit toutes choses en avance. Remarquez que non, c'est un temps où nous tirons les Écritures qui entrent en action. Nous parlons de Joël 2, 28 à 29. Où Dieu, connaissant ce temps ici, où les gens doivent faire des choses selon son modèle, il dit: en ce temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce que je me fais comprendre? Je suis en train de vous suivre. Les vieillards auront des songes. Voilà. Hein? Le serviteur et les servantes, sur toutes ces personnes-là, je répandrai mon esprit. Pourquoi? Parce que c'est un temps de fils. Ils doivent faire toutes choses selon le modèle de Dieu. Il y en aura d'autres, parce que Dieu parle d'une manière, d'une autre. Il peut avertir des vieillards par songe, d'autres personnes par prophétie, d'autres personnes par vision. Il dit des jeunes gens aussi auront des visions dans cette période.
Vous comprenez? C'est une période bien préparée par Dieu pour que des fils puissent faire des choses selon son modèle. Vous comprenez un peu? Donc c'est exactement toutes les Écritures qui entrent en action. Même quand Jésus coupe l'oreille Donc, quand un disciple coupe l'oreille des soldats, l'oreille des soldats, voilà. Vous remarquerez que quand nous prenons les Écritures qui accompagnent cela, c'est dans Matthieu 26. Suivez-moi très bien. Matthieu 26, je prends juste le verset 51, je descends. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main et tira son épée. Il frappa les serviteurs et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit être ainsi? Vous comprenez? Tout ce qui se passe sur la terre, c'est par rapport aux Écritures. Voilà. Or, les Écritures qui entrent en action en cette période disent que non, la République démocratique du Congo, c'est le royaume que Dieu suscite, afin maintenant de diriger une grande puissance qui va diriger le monde. Je dis bien diriger le monde. Il n'y a aucune puissance qui va faire face. C'est pourquoi vous voyez même dans le léman de notre prophète indien, il dit ceci: en ce temps-là, les jeunes vont se lever comme des puissants guerriers. Donc c'est une action spirituelle. Le surnaturel va maintenant agir. Vous voyez, des fils, ce sont des gens qui sont habitués à faire des choses qui étonnent. C'est le surnaturel. Si un fils a fait des choses qui ont étonné, si toute personne qui avait l'Esprit de Dieu a fait des choses qui étonnaient, maintenant, les Congolais, nous nous demandons tout simplement de ne pas vous fier à autre chose, si seulement à vous repentir, parce que le Maître est descendu pour vous. C'est lui-même qui prend en charge cette république pour le susciter comme la plus grande nation de toutes les nations. Et cette nation va faire face à tous les oppressés. Souvent avec certains pasteurs, oui, quand ils nous parlent de la Bible, on dit ceci, que non, voilà, dans la Bible, là quand on parle d'Israël, hein, oui, l'Israël c'est l'Église. Il y a même une personne qui a posé la question. Quand l'homme de Dieu est en train de parler que Dieu est descendu, il est descendu où? Donc il est descendu ici en République démocratique du Congo, chez nous. Oui. Quand par exemple ici on est dans le Haut-Katanga, il est descendu ici. Oui, la prophétie est claire. Et moi, le porteur de message, je te dis que de la manière que tu vois cette émission ici s'est passée, cela montre déjà que notre Dieu est à l'œuvre. Dieu marque son temps avant de faire quelque chose. Mais là où je suis en train de parler, je ne parle pas au passé, mais je suis au présent. Le même Dieu qui a dit à Moïse, va dire au peuple d'Israël, je suis descendu. Dieu est esprit. Est-ce que ces gens-là avaient vu Dieu? Non. Vous allez voir maintenant, la présence de Dieu se manifeste en quoi? À la confirmation tout simplement de sa parole. Amen. Vous allez voir des choses que nous disons, vous allez le voir en œuvre, commencer à renverser le dessein des nations. C'est là qui marque là que non, en tout cas Dieu est descendu. Vous verrez Dieu anéantir les projets maintenant de peuple. C'est à ce moment-là vous direz que non, il est réellement descendu. Vous allez voir Dieu susciter maintenant ce royaume, être une grande puissance. Parce qu'il est descendu et il est à l'œuvre. Dieu est esprit. Le Père est esprit. Quand il dit va se manifester en fait, mes chers, craignons Dieu. En fait, dans Psaume 33, il dit que toute la terre le craigne et que toutes les nations tremblent devant lui. On tremble devant qui? Parce qu'il y a la terreur. Voilà. Nous serons terrorisés. Or, au lieu que le pays où Dieu a choisi puisse subir les répercussions, parce qu'il vient en tant qu'un Dieu de vengeance, il prépare son peuple d'avance. Répentez-vous, il y a toujours un message. Laissez-moi te dire que non,
Avant que Jésus entre en action, Dieu avait dit dans les Écritures que non, Élie viendrait avant. Élie était venu, il a fait même le travail, mais l'Église et le peuple de ce temps-là attendaient toujours Élie avec des barbes, tout ça par rapport à leur philosophie et à leur intelligence. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui leur dira, vous attendez Élie, Élie est déjà venu. C'était Jean-Baptiste. Vous comprenez? Or, en ce temps ici encore, on dit que Élie viendra. Vous comprenez? Or, il y a déjà Élie qui est en train de parler sur le plateau, mais les gens cherchent une personne barbue et tout consort, mais vous allez voir. La parole de Dieu se démontre. Est-ce que je suis en train de convaincre les gens? Je suis en train d'informer. Et cette information va se vérifier en quoi? Par la démonstration de la puissance de Dieu qui va se manifester dans notre pays. Voilà. Quand vous verrez ce pays réellement une grande puissance, quand vous voyez les gens choisis par Dieu lui-même diriger ce pays, vous direz que non, Élie était déjà venu. Parce que tout commence par la République démocratique du Congo, ça va avancer l'Afrique jusqu'à atteindre le monde entier. Dieu est descendu régner sur la terre. Mais je te dis, Junior, il commence dans notre pays, le pays de son choix, qui est la République démocratique du Congo. Un pays très puissant, un peuple très redoutable, selon Dieu. Voilà. En fait, parce qu'en ce moment ici, les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre se disent, oui, mais c'est Junior. Junior, on le connaît. Oui. Voilà. Le monsieur qui est à côté de Junior, d'abord, il ne veut pas qu'on puisse l'appeler pasteur, qu'on puisse l'appeler frère. Est-ce que c'est vraiment lui? C'est vraiment à lui que Dieu a révélé tout ça. Les gens se posent beaucoup de questions. Les téléphones n'arrêtent pas de vibrer. Comprenez que le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, le Fils de Dieu aussi, comme nous aussi, nous sommes des fils maintenant, il y a toujours du mal parce qu'on met l'intelligence. Vous savez, le peuple d'Israël n'ont pas vraiment compris Jésus rapidement. Pourquoi? Ils mettaient leur intelligence. Tel que toi, tu te dis Junior, et ils disaient le fils de Charpentier, le fils de Joseph et Marie. Alors qu'au-delà de ça, il y a des choses spirituelles. Comprenez que même Jésus, quand il vient, vous savez que l'Église n'a pas su que Jésus est venu. Non. Si seulement, parce que dans leur coutume juive, je vais entrer maintenant dans les coutumes. On disait que non, 8 jours après la naissance, on peut présenter l'enfant. Vous savez que l'enfant a été présenté à qui? Le souverain sacrificateur. Voilà. Tu comprends? Le souverain sacrificateur a pris l'enfant, il a prié, il l'a présenté à Dieu comme tout autre enfant. Est-ce que je me fais comprendre? Mais comprenez qu'il y avait quelqu'un qui est dans l'assemblée, mais qui était connecté, un fils qu'on appelle Siméon. Vous verrez que dans cette histoire, nous sommes dans Luc 2. Siméon, on dit, averti par le Saint-Esprit, quitte sa maison pour aller là où on présentait Jésus aux mains de qui? Qui était au temple? C'était des hommes de Dieu qui recevaient le Messie. Mais ils n'ont pas su que c'était le Messie. Il a fallu que quelqu'un qui avait la révélation quitte sa maison pour aller voir celui que Dieu avait annoncé que non, tu verras le Messie avant de mourir. Et vous verrez que quand il a touché le Fils de Dieu, il dit, maintenant que je vis le salut d'Israël, je peux mourir en paix. Je peux mourir en paix. Mais est-ce que les sacrificateurs connaissaient? Non, il est à côté d'Isaac, il était en train de... Il y avait même une veuve qui a su que le Messie était là. Pourquoi? On dit que non. Imagine-toi cette dame-là, c'était une dame de prière. En 80 ans, elle jeûnait. Mais vous, les jeunes gens ici, même le pasteur, fuit de jeûner. Mais une maman là, une veuve, une cambo, que nous pouvons appeler ici, de 80 ans, a su que Jésus est entré dans le temple. Mais les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs, tout ce que vous pouvez avoir comme les bishops, archibishops, n'ont pas su. Pourquoi? Les gens mettent leur intelligence. Ici, ce n'est pas fruit de l'intelligence. C'est pourquoi nous appelons tout le monde. Quand l'apôtre Paul dit « examiner toute prophétie ou toute révélation », cela veut dire quoi? On va examiner comment? C'est que je suis en train de dire que les gens qui prient, qui entrent seulement en prière,
le Dieu qui révèle va le révéler. Que le frère dit des choses vraies. Au lieu de mettre votre intelligence, bon, lui, il a fait la théologie. Ça, ce n'est pas une affaire de théologie. Vous êtes pasteur dans quelle église? Ah, voilà. C'est toujours ça. Moi, je t'ai dit que non, Dieu, quand il fait des grandes choses, il se démarque de toutes les organisations. Amen. Jean-Baptiste est venu. C'était un grand porteur de la parole. Fils de sacrificateur, mais en 9 ans. Dieu le fait démarquer, il entre au désert pour annoncer le message de temps. Vous comprenez? Jésus lui-même, le Fils de Dieu, il a pu s'œuvrer en dehors des organisations. Parce que dans les organisations, on limite Dieu. Tel que je vous l'ai dit là. Voyez par exemple, là je commence maintenant à entrer dans un message où je dis d'abord par rapport, parce qu'on a dit à César ce qui est à César. Bonne fête à toutes les mamans. Parce que ici dans Joël 2, nous parlons aussi d'eux. Le Père va répandre son esprit sur toute chair. Des serviteurs et des servantes, n'est-ce pas? Et des fils et des filles. C'est pourquoi nous aussi, comme la parole nous dit, qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Bon, c'est une organisation du monde. On a consacré ce mois ici à la femme. Bravo. Bonne fête les mamans. Et qu'est-ce que je vais dire maintenant aux mamans quand je descends? Dans le Fils, il y a aussi des mamans. Oui, dans le Fils, il y a aussi des mamans. Parce que l'esprit que Dieu répand, c'est sur toute chair. Le problème, c'est de craindre Dieu. Il y a des mamans qui craignent Dieu. Il y a des mamans aussi qui sont dans les choix de Dieu, mais ils se méconnaissent tout simplement et ils font de n'importe quoi. Moi, je leur demande tout simplement à rentrer à marcher maintenant conformément à la parole de Dieu, parce que ces temps ici, Dieu a besoin d'eux aussi. Vous comprenez? Donc la femme a une place, n'est-ce pas, dans l'humanité. Pourquoi? Dieu a créé toutes choses et il trouva que non, tout était bon. Mais il regarde. Il dit, malgré que j'ai donné à l'homme tout ce que j'ai donné, je vois que non, il n'est pas satisfait. C'est là où la femme est venue. On a créé la femme comme aide semblable. Vraiment. C'est une aide semblable à l'homme. Et cette femme-là doit maintenant se valoriser elle-même, se conformer à la parole, s'habiller décemment, marcher conformément à la parole. Et vous savez, être soumise. Or, il y a un grand problème là, mon bien-aimé. Le temps que Dieu est descendu ici, que les femmes fassent vraiment attention. Qu'ils se contentent de la place que Dieu les a donnée et non de chercher la supériorité vis-à-vis de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Oui. Quelle que soit la capacité, parce que l'intellect, on peut le développer. Vous comprenez? Faire des études, faire ceci, devenir une grande dame. Cela ne donne pas l'autorisation de devenir chef de ton mari. Vous comprenez? Oui, c'est même la soumission. C'est même la raison pour laquelle l'apôtre Paul a interdit aux femmes de Corinthe de prêcher devant les hommes parce que les femmes ne se comportaient pas bien. Malgré qu'on dit que non, voilà, Dieu va répandre son esprit sur toute chair, les femmes, les hommes. Normalement, une femme ne peut pas prêcher devant les hommes de Dieu. Aujourd'hui, on les voit. La femme ne doit pas prêcher devant les hommes. Aujourd'hui, on voit des femmes prêcher devant les hommes. On sait pas. Ok, vous devez comprendre une chose. Je vous ai dit que depuis le commencement, chaque fois que Dieu vient agir, le système change. Est-ce que je me fais comprendre? Il a eu inondation, Noé recommence encore un autre monde. Et Jésus-Christ est venu, les rideaux s'est déchiré. Maintenant, nous sommes dans une époque où, quand tu fais allusion à cela, je vais rentrer tout simplement dans les Écritures. Vous devez savoir que non, quand Jean-Baptiste ici, que je parle, baptisé d'eau, c'était seulement le peuple juif, n'est-ce pas? C'était seulement des peuples juifs. Mais quand Jésus est venu,
Le baptême continuait toujours. Il a laissé même le disciple. Voyez maintenant comment est-ce que Dieu dépasse l'attendement de l'homme. Quand le Pierre et les autres refusaient aux autres peuples d'entrer dans l'eau de baptême, Dieu passe par-dessus tout. Il leur donne le baptême d'esprit. Les gens commencent à parler en langue, les gens commencent à faire ceci. Pierre est rentré auprès des siens pour dire, bon, écoutez mes bien-aimés, nous refusons à ce peuple de leur donner le baptême d'eau. Mais le maître lui-même de ce monde leur a baptisé d'esprit. Refuserons-nous à baptiser ce genre d'eau? Voilà, ils se sont mis d'accord pour commencer à baptiser tout le monde. Quel que soit les cultures qui ont existé, parce que ça c'est un problème de culture, qui existait avant interdisant la femme de prêcher, de faire ceci. Mais laisse-moi te dire, celui qui répand son esprit sur toute chair a répandu son esprit sur des filles et des femmes servantes. Maintenant, ces femmes servantes-là ont le ministère prophétique. C'est son ministère. Par rapport au ministère, il y a le docteur, ministère pastoral, ministère évangélique. Mais le prophétique, c'est Dieu lui-même. Il prend ça, il donne à la femme. Comme Pierre aussi avec les autres. Est-ce que nous devons interdire maintenant à la femme de prêcher parce que c'est lui qui le donne la parole, lui a donné. Voilà, donc fidèles téléspectateurs, on est vraiment arrivé à la fin de l'émission. En fait, on va dire un truc important, juste que non. Pendant qu'on est en train de passer cette émission, si vous voulez entrer en contact avec l'homme de Dieu, le frère Thierry, il faudrait juste appeler après l'émission. Donc, juste après ici, vous pouvez appeler le frère Thierry. Mais si vous voulez intervenir tout au long de l'émission, il faut nous faire seulement le SMS au 099 58 17 674. Alors, c'est comme ça pendant l'émission, parce que la semaine prochaine déjà, c'est vraiment un très bon sujet. La semaine prochaine, on va parler de femmes et des coutumes. Oui. Voilà, parce que vous comprenez, c'est la télévision au cours derrière les temps. La semaine prochaine, on va parler de femmes et des coutumes. Donc, contentez-vous déjà de, comment dirais-je, de garder vos questions, parce que la semaine prochaine, l'homme de Dieu va essayer un peu de répondre à toutes ces questions-là. Vous voulez entrer en contact avec l'homme de Dieu, appelez juste après l'émission, vous l'aurez. Frère Thierry, on est vraiment arrivé à la fin de cette émission. Il y a tellement de choses à dire, mais l'état nous fait défaut. Voilà. Oui, pour clôturer, j'ai toujours dit que non, la mission est tout simplement que nous devons recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de nos vies. Parce que c'est cette marque-là qui nous identifie comme étant des fils. Voilà. Ceux qui n'ont pas encore fait, qu'ils fassent seulement la prière après moi. Et Dieu seul s'occupera d'eux. Seigneur Jésus-Christ, j'ai suivi l'émission et j'ai compris que tu es le seul Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi je prends l'engagement de te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Et je renonce à Satan ainsi que ses œuvres. À partir d'aujourd'hui, je me laisse entre tes saintes mains. Sois concentré, je vais prier pour vous. Père éternel des armées, c'est ton temps. Seigneur Jésus-Christ, ils se sont abandonnés entre tes saintes mains. Prends-le en charge jusqu'à leur destinée. Que l'on sache que tu es un Dieu redoutable, un Dieu tout-puissant, le Créateur, le Maître qui est descendu à la RDC pour susciter un grand royaume, un grand peuple. Que Dieu bénisse le peuple congolais, que Dieu bénisse la grande puissance, la République démocratique du Congo. Voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà, on est vraiment arrivé à la fin de cette émission. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse aussi, papa. Voilà, que Dieu bénisse tous les téléspectateurs de Molière Télévision. Donc, merci à Emmanuel Kabou, qui était derrière le caméra et à la réalisation de cette émission. Merci à Christian Daniel Moussangou à la supervision générale. Merci à Kem Sebassung à la coordination technique. Merci au boss M. Jérémy Nembalim à la coordination générale. Moi, c'est Malik Junior. Donc, on se retrouve déjà en rediffusion le jeudi à partir de 11h15 et le lundi prochain à partir de 17h15 pour un autre numéro de votre émission Les Temps de Dieu avec le frère Thierry. Bye.